J'étais directrice talent quand j'ai rejoint Engie en 2018, ça fait à peine 3 ans. Et j'étais directrice talent et donc ils m'ont confié ces projets, ils m'ont confié un projet pour répondre en fait à un indicateur extra-financier du groupe qui a été annoncé par les conseils d'administration, que c'était pour arriver à la parité en 2030 dans les postes managériels. Donc pour arriver à la parité dans les postes managériels pour Engie, ce sont 45 000 personnes dans le monde et qu'aujourd'hui nous avons que 24% des femmes. Donc, il fallait faire un vrai programme parce que sinon, on n'arriverait jamais, ça serait juste du blabla. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la crise Covid, ils nous ont donné un budget et c'était justement au milieu de la pandémie, quand tout le monde voulait juste survivre, que nous avons commencé à parler des parités, d'égalité des chances, d'inclusion. C'était difficile, mais on a réussi parce qu'il y avait une quête d'essence. Finalement, ça nous a aidés aussi. Ouais, ce que disait Jérémy, il y a eu un espèce de reset sur le mindset de comment je réfléchis en fait à mon job au quotidien. Et vous avez pris cette brèche-là. Exactement, c'était une fenêtre d'opportunité. Pour vous dire la vérité, moi-même, je n'y croyais pas. Pour vous dire la vérité, ça semblait vraiment quelque chose d'insurmontable, on dit ça en français. Et finalement, non, c'était le moment propice. On a fait tout en virtuel en plus, parce qu'on pensait que ce type de choses, il fallait parler en personne. Si vous aviez dû faire ce sujet avant Covid, vous auriez surtout pas choisi le virtuel. Ça serait présentiel, exactement. Et ça serait peut-être pas le bon format. Et on n'aurait pas les mêmes impacts, parce que comme ça, on a pu attendre tout l'ensemble. Et donc voilà, on a dû créer un vrai programme pour faire face à cet objectif qui maintenant est un indicateur extra-financier du groupe. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent au quotidien, donc le RH évidemment, parce qu'on entend et on lit pas mal de choses au sujet des ressources humaines et Patati et Patata, des best practices, des conseils, etc. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ça, on reçoit un invité de taille aujourd'hui puisqu'il s'agit de Renata Spada qui est Talent Acquisition chez Engie et on va parler spécifiquement du 50-50. Exactement. Voilà, ça va être très intéressant de parler de tout ça. Bonjour Renata, bienvenue, merci. Bonjour, merci. Bonjour Renata, c'est justement, ça fait partie de ma première question. On voit sur le site carrière d'Engie rejoindre un groupe à impact positif. Mais finalement, est-ce que rejoindre un groupe à impact positif, c'est le concept 50-50 que vous supportez, que vous défendez? Aussi, en fait. Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est? Justement, 50-50, c'est pouvoir gérer une société, travailler dans une société où on a l'équilibre des genres, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, parce que la population, elle est faite des 50-50, on veut faire la même chose dans les entreprises. Donc l'idée est d'avoir un 50-50, c'est l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, l'équilibre entre les hommes, les femmes, l'équilibre de tout, c'est ça? C'est tout ça. En fait, beaucoup de gens pensaient que c'était un projet qui est pour les femmes, mais non, en fait, c'est un projet d'entreprise pour tout le monde. Et ce qu'on fait pour les femmes va bénéficier aussi les hommes et tout l'ensemble des salariés. Donc, pour faire l'inclusion des femmes dans une société, il faut penser, par exemple, les horaires flexibles de travail. Il faut penser au home office. Ce sont des mesures qui font les femmes travailler, en fait, qui peuvent permettre les femmes de venir travailler et avoir aussi une vie privée. Et ce qu'on fait pour les femmes, c'est aussi vrai pour les hommes. Donc, les hommes aujourd'hui ne veulent pas être le seul à soutenir une famille financièrement. Ils veulent aussi pouvoir avoir une vie à part la vie de l'entreprise. Et donc, pour ça, ce sont des mesures qui vont aussi les favoriser. Quand on parle des 50-50, on parle aussi des maternités-paternités. Et donc, s'il y a pour les femmes l'obligation presque innée de s'occuper des enfants, il y a aussi cette obligation qui devrait aussi être de la même taille pour les hommes, mais pas qu'il y ait une obligation, c'est aussi un plaisir qu'on peut partager avec les hommes. Donc, si les femmes peuvent travailler part-time et avoir une carrière, les hommes aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un programme de libération pour les hommes et pour les femmes des charges mentales
et pour passer à une nouvelle dynamique dans les sociétés, dans les entreprises comme dans la société civile. C'est ça, en 2021, il faut être une entreprise à impact. C'est ça en fait l'enjeu. Pour plaire aux candidats, il faut avoir un impact positif. Enfin, si vous l'avez mis en avant de cette manière sur votre site carrière, c'est qu'il ça doit résonner en fait chez vos candidats. Ah oui, ça résonne beaucoup. Et comme je vous ai dit, pour les candidats femmes comme pour les candidats hommes, ça résonne parce qu'une société qui ne considère pas, une entreprise qui ne considère pas la société où elle actue comme modèle, elle ne peut pas servir correctement ses clients, ses consommateurs. Et en plus, aujourd'hui, l'impact sur la société, Engie, elle vise la transition énergétique. Pour réussir la transition énergétique, on a besoin de tous les talents et pas seulement la moitié de la population. Nous avons besoin d'innovation et la mixité génère l'innovation. La diversité en général génère l'innovation. On a besoin d'innovation technologique pour pouvoir réussir cette transition énergétique que nous visons. Donc c'est pour ça que le programme 50-50 fait du sens pour Engie comme fait du sens pour la société. L'impact vient de qui finalement? Des managers, des collaborateurs eux-mêmes? Quel est votre travail au quotidien pour insuffler tout ça? Oui, déjà du top management. Si nous n'avons pas les sponsorships du top management, nous ne pouvons pas réussir. C'est un projet surtout des transformations culturelles majeures. Et pas seulement pour notre entreprise, mais pour la société en général. Donc, si nous n'avons pas l'appui du top management, nous n'arrivons pas à insuffler ça. Donc, nous avons commencé d'abord à un travail des sensibilisations, des biais inconscients, des privilèges, et d'abord avec l'excom du groupe, après avec les top 50, après avec les top 100, les top 300, et ça descend dans l'organisation petit à petit. Et d'abord, on parle justement des sensibilisations pour après parler d'éducation. Ouais, c'est ça. C'est pas seulement... la sensibilisation, c'est une façon d'émerger les débats, parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de la mixité des entreprises, autour des féminisations des entreprises. Ouais. Et donc, la sensibilisation a servi d'abord à émerger les débats, émerger les émotions, parce que c'est aussi un programme qui génère des émotions distinctes, et ça dépend de chacun, de comment nous avons vécu notre vie en famille, notre enfance. Parce qu'il faut évangéliser, parce qu'effectivement, ça vient aussi des personnes elles-mêmes qui soit s'avouent pas capables ou ne s'autorisent pas. Donc ça ne vient pas que de l'autorisation d'une entreprise ou d'une entreprise ou d'un manager qui dit tu peux, mais aussi de la personne elle-même qui s'autorise à le faire. En fait, chacun doit trouver son pourquoi. C'est pas l'entreprise qui va définir quel est le pourquoi. L'entreprise a son propre pourquoi. Je vous ai dit, c'est l'innovation. On veut l'innovation, on veut la performance. D'ailleurs, nous avons beaucoup de pression des investisseurs pour ça. Et pourquoi business? C'est un business, exactement. On voit aujourd'hui dans les entreprises, il y a un pourquoi social, mais il y a aussi un pourquoi business. Et c'est ça qui fait aussi les choses... Et les deux vont forcément ensemble? Les deux vont forcément ensemble, au moins pour Engie. C'est quoi la moyenne d'âge de vos candidats aujourd'hui? Enfin, de vos collaborateurs et ensuite de vos candidats. Est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il y a une distinction particulière? Oui, de nos collaborateurs, c'est quand même une moyenne d'âge assez élevée. C'est autour des 45, si je ne me trompe pas, 45 ans. Par contre, nous, dans nos recrutements, on vise les jeunes. D'accord. On veut diversifier aussi à travers les âges. Il y a moins de travail à faire sur les jeunes, sur l'équité ou sur le 50-50, ou c'est pareil, ou je dis un gros mot là? Non, je pense qu'il y a aussi du travail à faire pour les jeunes. Parce que moi, je discute beaucoup avec eux, et quand on voit, je les demande justement, c'est dans leurs universités, dans leurs écoles, on parle des diversités, on parle des mixités. D'inclusion. Justement, c'est un mot, quand on parle de diversité, c'est pas la même chose que l'inclusion. L'inclusion, c'est justement donner à tout le monde la possibilité de réussir tout en étant eux-mêmes, sans devoir s'assimiler en groupe dominant, par exemple. Et en fait, on parle très peu en fait dans les écoles de ça. Il y a quelques disciplines. C'est comme si c'était un sous-sujet. Exactement. Vous le découvrirez, on verra bien. C'est encore accessoire, moi je pense. Même s'il y a des écoles aujourd'hui, j'ai vu quelques conférences des grandes écoles qui se sont mis et qui agissent pour ça. Mais il y en a très peu encore. Est-ce que les attentes des candidats ont changé? Je parle par rapport à cette thématique-là, mais de façon générale aussi après le Covid. Est-ce que le Covid
à changer les mentalités ou pas, notamment sur la quête de sens ou sur ce que je veux faire de ma vie. Est-ce que vous le ressentez, vous, au quotidien? Je pense que ça a accéléré, mais il y avait déjà une quête d'essence avant les Covid. Mais les Covid, je pense que ça a accéléré, et pas seulement pour des candidats d'une tranche d'âge, pour tout le monde. Ouais. Et pour les hommes et pour les femmes, et pour les seniors comme pour les juniors. Est-ce que c'est pas juste un moment de pause où on se regarde et on se dit, ok, qu'est-ce que je fais? Finalement, un peu le bilan qu'on peut faire soi-même quand on se parle à soi-même. Est-ce que là, finalement, toute la population entière n'a pas juste fait un mini bilan rapidement parce qu'on a été en confinement plusieurs fois, parce qu'il y a eu plusieurs vagues, parce qu'on a été plus éloigné finalement d'un rapport au travail peut-être trop rapide à certains moments? Exactement. C'était une prise de conscience forcée et générale, en fait, à tout le monde, et dans le monde entier. C'est ça qui est très intéressant. Et dans le monde entier en même temps. Et dans le monde entier. Et donc, je pense que ça a vraiment accéléré la quête pour la responsabilité sociale des entreprises et la sustainabilité. Finalement, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que les candidats ou même les collaborateurs se sont dit, est-ce que je suis bien à ma place ici? Parce qu'on le voit moins dans ce sens-là. On se dit, tiens, on a une fuite des talents, on a des gens qui s'en vont, on a plus de turnover. C'est pas forcément néfaste, le turnover. C'est aussi une chose qui peut permettre à l'entreprise de se renouveler, de se libérer. Est-ce que ce programme, justement, chez vous, il permet en fait pourquoi pas parfois aussi dire je me sens pas à ma place et donc j'ai envie de sortir? Oui. Ça peut permettre ça. Même si c'est pas l'enjeu premier, quoi. C'est pas l'enjeu premier, mais ça peut permettre ça, comme ça peut permettre aussi les gens d'être fiers d'être dans l'entreprise, d'avoir un sentiment d'appartenance qu'ils n'avaient pas avant, peut-être. Donc, ça peut servir aux deux choses, en fait. Vous diriez que ça va même plus loin, parce que l'impact positif, finalement, vos sujets à vous, Renata, deviennent presque plus important finalement que ce qu'est la marque employeur en tant que telle. C'est qu'il y a un engagement global en fait. Je peux vous dire, par exemple, moi j'étais directrice talent quand j'ai rejoint Engie en 2018, ça fait à peine 3 ans. Et j'étais directrice talent et donc ils m'ont confié ces projets, ils m'ont confié un projet pour répondre en fait à un indicateur extra-financier du groupe qui a été annoncé par les conseils d'administration, que c'était pour arriver à la parité en 2030 dans les postes managériels. Donc, pour arriver à la parité dans le poste managérial pour Engie, ce sont 45 000 personnes dans le monde et qu'aujourd'hui, nous avons que 24% des femmes. Donc, il fallait faire un vrai programme parce que sinon, on n'arriverait jamais, ça serait juste du blabla. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la crise Covid, ils nous ont donné un budget et c'était justement au milieu de la pandémie, quand tout le monde voulait juste survivre, que nous avons commencé à parler des parités, d'égalité des chances, d'inclusion. C'était difficile, mais on a réussi parce qu'il y avait une quête d'essence. Finalement, ça nous a aidés aussi. Ouais, ce que disait Jérémy, il y a eu un espèce de reset sur le mindset de comment je réfléchis en fait à mon job au quotidien. Et vous avez pris cette brèche-là. Exactement, c'était une fenêtre d'opportunité. Pour vous dire la vérité, moi-même, je n'y croyais pas. Pour vous dire la vérité, ça semblait vraiment quelque chose d'insurmontable, on dit ça en français. Et finalement, non, c'était le moment propice. On a fait tout en virtuel en plus, parce qu'on pensait que ce type de choses, il fallait parler en personne. Si vous aviez dû faire ce sujet avant Covid, vous auriez surtout pas choisi le virtuel. Ça serait présentiel, exactement. Et ça serait peut-être pas le bon format. Et on n'aurait pas les mêmes impacts, parce que comme ça, on a pu attendre tout l'ensemble. Et donc voilà, on a dû créer un vrai programme pour faire face à cet objectif qui maintenant est un indicateur extra-financier du groupe. Vous êtes à combien aujourd'hui? Vous parliez de 24%, j'avais 30% en tête. Ça a évolué depuis votre... Non, 30%, c'est parce que pour nous, managers, c'est l'encadrement. Donc, c'est les concepts des cadres. C'est pour nous, quand on parle à l'international, c'est high level 15 et au-delà. Les 30%, nous avons déjà. Donc, nous avons déjà plus de 30%. On a 36% dans notre COMEX groupe. On a 30% dans des postes des cadres dirigeants. Mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons vraiment arriver à la mixité, à la parité dans les postes d'encadrement. Donc, c'est 45 000 personnes. Oui, ça fait beaucoup. Non, mais l'angle que vous choisissez, finalement, va pas permettre de tout réformer, évidemment. Mais c'est très intéressant de constater que par l'impact, là où à un moment, les candidats recherchent de l'impact et recherchent de l'engagement, vous êtes beaucoup plus proche, finalement, que beaucoup d'entreprises. Et vous avez pris un angle
sans le faire exprès parfois, Oui. et par un indicateur financier. Mais ce témoignage est très intéressant en tout cas pour nous. Merci beaucoup Renata d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci Renata et bravo encore pour... on se reparle en 2030 ou avant j'espère. Exactement, Hein, peut-être des- avant. C'est un peu difficile quand même. Merci beaucoup. Merci. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte, Qui décrochera le job? Patati et patata.